Madame Rousseau, donc il y a 2 années de ça, un peu plus, on a fait notre premier rassemblement, place de la République, pour la révolution Femmes, Vie, Liberté. Vous avez pris la parole, nous étions 6 femmes, et tout le monde vous a hué parce que quelques jours auparavant, vous aviez annoncé le voile et l'embellissement de la femme. Vous êtes allé derrière ça pendant une semaine, tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Et vous continuez à l'être. Vous faites quand même un tweet dans lequel vous comparez la situation des filles de mon pays qui, pour enlever leur voile, elles se font arrêter, elles se font violer, elles se font torturer, elles se font emprisonner pendant des années et des années, qui se font violer et jeter du 10e étage, à la situation de la jeune fille ici en France qui décide de se voiler pour une raison qui m'échappe complètement parce que je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de d'émancipation, que ça devient réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Donc la première fois, j'ai pas voulu vous répondre, mais ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. Merci. Qu'est-ce que vous répondez, Sandrine Rousseau, à Marianne? Déjà, je voudrais dire que... Enfin, je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord, je voudrais dire que sur la forme, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une députée de conne, en fait. C'est violent. Non, c'est pas violent, c'est insultant. C'est vrai aussi. D'accord. Et donc, ça n'est pas possible, parce que la démocratie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, est un art. Elle peut ne pas être d'accord avec moi, et c'est tout à fait légitime, mais on n'a pas à insulter une députée. Donc déjà, je voudrais le poser parce que... Une députée ou pas une députée? Oui, enfin, quiconque, mais encore plus une députée. Et je voudrais dire quand même qu'il y a plusieurs députés qui ont retweeté cette vidéo, ce qui est tout aussi scandaleux parce que ce sont les mêmes qui vont demander le soutien dès lors qu'ils subissent la moindre chose. Moi, je vais vous dire, depuis cette vidéo, j'ai dû annuler des prises de parole publiques parce que j'étais menacée de mort. Donc en fait, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre comme prise de parole. Sur le fond, maintenant, elle fait tout un tas d'amalgames. C'est-à-dire que elle parle d'une manifestation où, en effet, j'ai été sifflée. Je ne suis pas allée après dire sur les plateaux que c'était parce que j'étais une femme. Jamais je n'ai dit ça. Je parlais dans ce tweet de la situation en Iran où je saluais le courage de cette femme. Et je voudrais le redire, cette femme est d'un courage mais inouï. Inouï, il n'y a aucun doute là-dessus. Et que les Iraniennes subissent l'oppression, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je vais vous dire, si on disait demain le voile n'est plus interdit, toutes les Iraniennes ne l'enlèveraient pas. Donc c'est ça que je dis. Je dis qu'en Iran, non, vous dites pas tout à fait ça. Il y a une liberté de porter ce que l'on veut. Et en fait, la question c'est l'oppression. Pas que le voile, les jeunes femmes qui portent le voile en France, mais je n'ai pas parlé de la France. Soumises. Alors, je n'ai pas parlé de la France dans ce tweet, je parlais de l'Iran et je le redis. Moi, ce que je souhaite pour les Iraniennes, c'est la liberté qu'elles portent ce qu'elles veulent et de ne pas être menacées de mort pour cela. Et par ailleurs, j'ai reçu depuis, je dois le dire, plusieurs messages d'Iraniennes qui m'ont dit merci pour votre message parce que on en a marre d'entendre. Dans les années 70, la femme iranienne dans la rue était quasiment aussi moderne que la femme française. C'est quand même une forme de retour en arrière, non pas du tout. Pardon, j'ai pas entendu votre question. Dans son aspect vestimentaire, dans sa liberté, la femme iranienne des années 70 oui, absolument, était proche de la femme française. Et quand on voit ça, mais évidemment que c'est une oppression. Évidemment que c'est une oppression, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que vous reconnaissez que le port... Après, sur la France, puisque vous me posez la question et qu'elle parle de l'embellissement, moi j'ai juste dit dans une vidéo, et je peux le redire ici, que si une femme se trouve plus belle avec un foulard sur la tête, et ben elle a le droit de se trouver plus belle avec un foulard sur la tête. Et je vois pas où est le problème en fait. C'est-à-dire que moi j'ai dit que moi ça ne me plaisait pas. J'ai dit que ce vêtement était France, pour moi. Et en Afghanistan aussi. Ce vêtement. Partout. Non, Partout. En Afghanistan, j'ai dénoncé les oppressions. J'ai fait un tweet disant que je vomissais le régime taliban. En quoi je peux être plus claire que cela? Moi, je dis maintenant que il n'y a pas la situation en France n'est pas la même que celle en Iran, n'est pas la même que celle en Afghanistan, et que si une femme désire dernière question, elle a le droit de le faire. Dernière question, dernière réponse. Et d'ailleurs, c'est notre loi. Le voile en France, c'est un embellissement ou c'est un acte politique et un acte militant?
J'ai dit que si une femme se trouvait plus belle en faisant ça, elle avait le droit de le faire. C'est tout. Et ce sera le mot après qu'il y ait un sujet d'oppression des femmes en France et de toutes les femmes, des femmes musulmanes aussi comme des autres, eh bien il y en a évidemment. Et sinon je me battrais pas et je serais pas féministe. Donc oui, il y en a partout. Maintenant, moi je suis pour la liberté de nos corps, de nos choix, quelle que soit la situation.